amis, bienvenue sur la chaîne de la Caverne Ludique. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu, donc je vais vous présenter la mise en place ainsi que la vidéo règle d'un jeu qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est Sushi Boat. Pour les amateurs de nourriture japonaise, c'est vraiment un jeu excellent. Alors il est édité en français par Don't Panic Game et dans sa langue d'origine par Japan Game. Alors c'est un jeu qui se joue pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, environ 15 minutes de jeu par personne. Je dis bien par personne, donc il faut compter 30 à 40-45 minutes de jeu environ. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire dans Sushi Boat? Eh bien dans Sushi Boat, vous allez devoir donc vous amuser à grignoter des petites assiettes de sushi et devoir les empiler sur votre plateau de jeu. Donc manger un maximum de sushi pour avoir un maximum de points. Donc nous voilà dans une mise en place pour 2 joueurs au niveau de Sushi Boat. Alors au niveau de la mise en place, comment ça se passe? Donc, vous allez avoir un plateau en bois, un tapis, on appelle ça, ok, sur lequel en fait vont coulisser les petites assiettes et vont tomber donc à la poubelle. Donc vous avez le logo poubelle et le logo entrée pour pousser les assiettes. Donc elles font un petit circuit et elles viennent retomber. Donc ici on est sur une mise en place à 2 joueurs, je précise, parce que c'est très important dans le sens où il y aura une mise en place spécifique en fonction du nombre de joueurs. Donc pour commencer, donc vous avez le plateau central en bois avec les assiettes. Ensuite, vous avez les petits serveurs à venir placer, donc à savoir qu'ils sont recto verso, et vous en avez plusieurs dans la boîte. Ils ont tous des effets totalement différents, hein. On peut voir ici, ils ont tous des effets totalement différents. Vous les mettez aléatoirement là où il y a les petits points verts. Ici, ceux-là ne sont pas utiles et de plus, ces 2 points-ci ne seront utilisés que si vous jouez à 4 et plus. Ensuite, une fois que vous avez mis vos petits personnels ici, vous prenez chacun donc un plateau joueur sur lequel vous venez disposer votre pion de la même couleur, donc ici vert et rouge. Ensuite, une fois que chacun a son plateau, vous prenez les petites cartes d'aide de jeu. Elles sont recto verso donc pour les actions spéciales et les actions d'ordre. Comme ça, au moins, pas d'oubli pendant le jeu. Une fois que c'est fait, vous prenez la pochette, vous y mettez toutes les assiettes, sauf les assiettes blanches. Vous avez des assiettes blanches. Pour la mise en place, vous ne devez pas les mettre à l'intérieur, vous les mettez à la fin. Vous venez piocher toute une série d'assiettes que vous venez déposer sur le tapis roulant. Hein, vous venez remplir le tapis roulant, plus 3 qui vont à la poubelle. Ok? Une fois que cela est fait, vous rajoutez toutes les assiettes blanches et vous mélangez. C'est très important parce que comme ça, vous ne tombez pas sur les assiettes bonus. Ces assiettes blanches, ce sont des assiettes bonus. Ensuite, vous venez disposer les petits cubes de wasabi dans son petit bol. Les petites pièces, les yens, dans le bol également attitré. Et vous distribuez, c'est très important, vous distribuez donc 2 yens par personne. Une fois que les yens par personne sont distribués, vous placez cette petite carte qui vous servira pour le comptage des points finaux. Vous n'en aurez pas besoin tout de suite, vous pouvez la mettre beaucoup plus loin. Ensuite, la préparation des cartes sushi. Les cartes sushi, c'est quoi? Là, ce sont des cartes qui vont vous donner donc des effets. Donc, à chaque fois que vous allez les piocher, vous allez pouvoir les acheter, parce que dans le jeu, vous allez pouvoir les acheter. C'est très important. Il y a beaucoup d'achats qui doivent se faire dans le jeu. Elles ont toutes des effets différents. Donc, par exemple, si on prend ici les tempura, c'est choisissez une assiette du tapis roulant et avancez-la d'une place, puis prenez un yen. Et ensuite, vous devez jeter donc une assiette à la poubelle. Mais ça, je vous expliquerai à la fin. Donc, vous prenez le paquet de cartes. Moi, ici, j'ai préparé préalablement pour 2 personnes. Donc, vous prenez tout le paquet de cartes. Vous retirez le nombre de cartes indiquées dans la règle du jeu pour le nombre de joueurs. Donc, ici, moi, j'ai dû en retirer 10. J'ai dû les mettre dans la boîte. Et ensuite, j'ai dû repiocher secrètement encore 2 nouvelles cartes que j'ai dû mettre à part. 2 nouvelles cartes, pourquoi? Parce que nous jouons à 2. Si vous étiez à 3, c'était 3 cartes et ainsi de suite. Ensuite, vous prenez les cartes wasabi qui sont fournies. Les cartes wasabi, ce sont des cartes spéciales qui vont donner des effets lorsqu'elles seront piochées durant
pardon, durant le jeu. Vous prenez toutes ces cartes que vous mélangez donc à votre pile de cartes. Hop, on mélange correctement pour ne pas tomber dessus au début de la partie. Hop, et ensuite, vous venez rajouter les 2 cartes que vous avez retirées au-dessus du paquet. Ok? Donc, on vient les mettre ici. Ce sera notre paquet de départ. Sachez laisser un peu de place sur le côté, idéalement, pour pouvoir mettre la pioche de défausse. Voilà, donc là, vous êtes prêts à commencer. Alors, une fois que toute la mise en place est faite, j'ai oublié de préciser aussi, juste avant que les cartes menus, on ne va pas les utiliser pour l'instant, on va simplement les laisser de côté. Elles vous permettent, en fait, par après, une fois que vous savez jouer au jeu de base, de venir pimenter un petit peu le jeu. Alors, au niveau du jeu, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Simplement, à votre tour, vous allez donc devoir prendre votre pion et venir le placer sur une des zones du tabouret, des tabourets en fait, une des zones sur le plateau de jeu. À savoir que vous êtes à chaque tour obligé de changer de place. Ici, on joue à 2, il y a une petite subtilité. Si je viens placer mon pion ici, il y a des lignes sur le plateau et je ne peux pas venir placer mon pion ici en face. Donc, c'est-à-dire que le prochain joueur ne pourra pas jouer sur cette ligne-ci. Il devra en choisir une autre où il y a un tabouret disponible. Ok? Donc, la première chose à faire, c'est donc de placer votre pion sur un tabouret. Alors ensuite, vous avez le choix de faire plusieurs choses. Donc, vous avez soit... si on pioche une carte wasabi, ben forcément de résoudre l'action wasabi. Et là, tout s'arrête momentanément, mais ça, on y reviendra après. Ensuite, on va tourner donc une carte de la pioche. Ici, donc, on a le tempura. Alors, tempura, quand vous retournez un aliment au début du tour, vous avez un petit symbole au-dessus, une flèche bleue. Une flèche verte, pardon, excusez-moi, une flèche verte. Si elle était rouge, donc si c'était une poubelle rouge, ça veut dire que vous devez pousser avec une assiette du sachet jusqu'à ce qu'une assiette tombe à la poubelle, ok? Par contre, ici, donc on a un petit logo vert. Qu'est-ce qui va se passer avec le logo vert? On doit simplement compléter le tapis sans qu'une assiette tombe à la poubelle. Ici, vu que c'est le début de partie, eh bien, il n'y a rien à faire, donc le tapis est rempli. Alors, j'ai le choix, soit en payant, c'est d'acheter la carte qui se trouve ici au-dessus de la pioche, au-dessus de la pile de défausse, pour pouvoir faire son action. Donc, je vous rappelle qu'au début de partie, on a 2 yens, ok? Soit, je peux payer donc le serveur, avec 1 yen et effectuer son pouvoir spécial. Ça, c'est ce que je peux faire. Alors, au niveau des actions, donc ici, imaginons, je vais payer, si je décide de faire cette action, eh bien, je paye à la banque simplement 1 yen et je peux donc effectuer l'action qui est de donc Neko. Ici, c'est de prendre une assiette de la pile de la poubelle et la mettre au-dessus de ma pioche. Donc à ce moment-là, je prends cette assiette-ci qui se compose de sushis et je la mets ici au-dessus de ma pile. Voilà, ça c'est pour cette action-là. Maintenant, si je ne faisais pas cette action, je pourrais faire également, je dis je ne paye pas, hop, je ne paye pas, mais je décide avec mon yen d'aller acheter la carte parce qu'elle m'intéresse. Donc je vais acheter cette carte, hop. Et une fois que je l'ai payée, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire l'action tout de suite ou je peux décider de la faire par après. Donc ici, par exemple, elle me dit « Choisissez une assiette du tapis roulant et avancez-la d'une place, puis prenez 1 yen. » Donc en fait, en gros, j'ai payé, mais je suis remboursée. Donc ça, je peux la faire tout de suite. Donc je la mets à côté de mon plateau. Je peux dire « Ben voilà, je fais mon action spéciale, j'ai payé mon yen, je fais mon action spéciale. » Hop, qui est donc, pour rappel, de choisir une assiette du tapis roulant et de l'avancer d'une place. Donc je vais dire la verte m'intéresse et j'avance la verte d'une place. Hop, voilà. Ça c'est fait. Ensuite,
une fois que ça c'est fait et que vous avez choisi votre carte ou que vous avez fait votre action spéciale, vous pouvez manger un sushi. Alors, comment ça se passe? Un sushi, vous pouvez le manger simplement. Vous choisissez un sushi qui se trouve dans la zone, ici en l'occurrence le plateau n'est pas bon, voilà, dans la zone de votre colonne. Donc ici, je peux manger le jaune uniquement, ok? Donc, je vais prendre le jaune et je vais le mettre au-dessus de ma pile. Une fois que c'est fait, c'est au tour du joueur suivant. Alors le joueur suivant, il va faire pareil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son jeton, son pion joueur, et il va décider de se mettre à un des emplacements vides. S'il veut absolument, ma place, il peut dire je veux ta place, mais je te paye 1 yen pour que tu retires ton pion et que je puisse utiliser l'emplacement. Donc ça, c'est possible aussi, tout en payant, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne une nouvelle carte. Donc ici, vous voyez le logo de cette carte soupe miso nous demande de remplir le tapis sans faire tomber de jetons à la poubelle. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre hop, une petite assiette du sachet et on va venir compléter le plateau. Donc ici, le plateau est complet. Ok? Ensuite, je décide de bouger mon pion. Donc, je vais dire que je vais faire cette action. Le joueur rouge fait cette action. Et il décide donc de dire, ben, moi, la carte ici ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas l'acheter. Mais par contre, l'action m'intéresse. Alors, cette action-ci, Hiroshi, c'est simplement postposer, donc prendre l'assiette qui est à l'opposé, en fait, du plateau pion. De la ligne. Pour rappel, c'est de la ligne ici, hein, ok? Donc, c'est simplement prendre l'assiette qui se trouve à l'opposé. Donc, le joueur va payer 1 yen à la banque et va faire son action, donc de serveur, qui est de prendre l'assiette qui se trouve à l'opposé. Hop, il prend l'assiette et il la met sur son plateau. Ok? Son tour à lui est fini parce qu'il n'a pas d'action spéciale. Il n'a rien d'autre, donc ce tour se termine. Au tour du joueur suivant, c'est pareil. Ah, ici, on tombe sur une soupe miso qui nous demande de compléter le tapis jusqu'à ce qu'une assiette tombe dans la poubelle. On complète donc le tapis jusqu'à ce qu'une assiette tombe à la poubelle. C'est la première chose à faire. Hop. Et donc, cette assiette-ci est à la poubelle. Voilà. Et là, on recommence le jeu jusqu'à ce que la pile de cartes se termine. Alors maintenant, je vais vous expliquer les cartes wasabi. Alors, quand vous tombez sur une carte wasabi, à savoir qu'il y en a 4 dans le paquet. Quand vous tombez sur une carte wasabi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La partie s'arrête momentanément au joueur actif. Donc, la partie s'arrête et en fait, vous devez résoudre ce qui est indiqué sur cette carte. C'est-à-dire, remettez toutes les assiettes de la poubelle dans le sac. Chaque joueur essaye ensuite de deviner la couleur des 2 assiettes cachées dans le tunnel de Sushi Boat. C'est clair, net et précis. On ne sait pas faire mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vous donne 2 cubes de wasabi par personne, comme ceci. Et secrètement, on va essayer de deviner quelles sont les 2 assiettes qui sont cachées ici en dessous. Donc, on va cacher notre plateau et on va dire, ben, moi je pense que ça doit être un jaune et que ça doit être un vert. L'autre joueur fait pareil, lui il dit que c'est bleu et rouge, ok? Une fois que c'est fait, hop, on remet tous les pions dans la poubelle, on mélange. Et ensuite, on pousse jusqu'à ce que les 2 qui se trouvent ici à l'intérieur soient visibles ici. Ok? On y va. Alors, on a du jaune et du jaune. Donc, on a 2 jaunes. Donc, ici, en l'occurrence, le joueur vert a une assiette qui est correcte. Il garde ce wasabi et il la met
dans son pot à wasabi. Par contre, ici, il a mauvais, eh bien, le wasabi retourne à la réserve. Ici, ce joueur-ci, il a les 2 mauvais, ça retourne à la réserve. À savoir aussi que je ne vous ai pas expliqué, c'est que chaque wasabi dans votre bol comptera pour 1 point à la fin de partie. Cette carte, une fois résolue, elle retourne à la boîte et ne sera pas remise dans la pile pour ne pas retomber dessus une deuxième fois. Une fois que c'est fait, le joueur actif continue ses actions, continue sa partie, continue son tour. Donc, comme je disais, c'est momentané. Ok ? Donc ici, c'était au joueur rouge. Le joueur rouge, il a terminé, mais il n'a pas encore mangé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va manger une assiette qui se trouve face à son pion. Donc, il décide de manger le blanc. Hop, et il vient empiler le blanc. Alors, une chose importante à savoir, c'est qu'une fois que vous avez empilé vos assiettes sur votre plateau, vous ne pouvez plus, absolument plus, les soulever pour voir ce qui se passe en dessous. Donc, il y a quand même un petit jeu de mémoire. Il faut vous rappeler ce que vous avez empilé. Ok ? Ici, on voit les couleurs, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, les dessins, ça va être beaucoup plus compliqué à retenir. Sauf si vous avez une super mémoire. Le joueur rouge a terminé. Et c'est de nouveau au joueur vert. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, je vous ai dit tout à l'heure, la pile se termine. Voilà comment se présente un tour de jeu au niveau de Sushi Boat. On se retrouve dans quelques minutes pour que je puisse vous expliquer le calcul des points. Donc voilà, ici on va calculer donc les points de fin de victoire. Alors comment ça va se passer? Vous prenez vos pions, vous les mettez au début de la piste dont je vous ai parlé ici pour calculer en fait les points de victoire. Et vous allez calculer en fait les assiettes, donc les suites d'assiettes qui se trouvent sur votre plateau. Alors, comment ça va se passer? Normalement, vous n'êtes pas censé les déplier. Moi, je les ai dépliés pour vous montrer et pour avoir plus facile pour la vidéo. Mais logiquement, vous êtes censé les compter en pile. Ok? Donc, pour la suite, ici, je les ai laissés dans l'ordre. Donc, je sais combien ce joueur-ci aura. Donc, il a une suite, au départ, il avait une suite de 2 jetons verts. Ce qui va lui faire 1 point par assiette verte. Donc, ici, il aura donc 2 points. Hop. Ensuite, il avait une assiette bleue. Une assiette bleue égale 1 point. Ensuite, il avait 2 assiettes jaunes. Malheureusement, il n'a pas pensé, il ne s'est pas dit je vais faire 3 assiettes jaunes. Mais malheureusement, il a fait 2 assiettes jaunes, une assiette rouge et une assiette jaune. Ok? Donc, il a fait 2 assiettes jaunes, ce qui lui vaut 2 points. Et ensuite, il a fait encore une assiette rouge, pardon. Et ensuite, une assiette jaune. Voilà. Le calcul de ces points au niveau des assiettes colorées, je précise, a été fait. Maintenant, en fait, il y a une deuxième chose à calculer. Une fois que ça c'est fait, vous devez calculer les groupes de sushis différents. Donc, comme vous l'avez vu ici en bas du plateau, il y a 7 types de sushis différents sur les assiettes. Et vous allez devoir donc arranger vos assiettes pour former des groupes qui incluent uniquement un seul sushi de chaque type. Donc ici, j'ai mis les saumons, les omelettes, les poissons blancs et les œufs de lombe ensemble. Alors, comment ça va se passer? Au nombre de types de sushis, vous allez récupérer des points. Ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 types de sushis différents. Et 4 types de sushis différents me rapportent donc 2 points. Donc, je rajoute 2 points. Ok? Ensuite, vous calculez, donc une fois que ça c'est fait, c'est terminé. Ensuite, vous calculez les wasabi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les wasabi, c'est 1 point par wasabi. Donc ici, ça fait 3 points. L'autre joueur fera pareil après. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans vos cartes que vous avez achetées tout à l'heure, donc les fameuses cartes à acheter, parfois, il y a des cartes où vous pouvez avoir 1 point supplémentaire en fin de partie. Donc, ne pas oublier de les compter parce que c'est ce qui peut faire la différence au niveau du jeu. Alors, quand je vous disais que chaque type de sushi vous rapporte X points, eh bien, il faut vous référer à la règle parce que c'est super important. Vous voyez, en fonction du nombre de types de sushis différents, vous gagnez des points différents. On voit très bien ici que 2 types de sushis différents ne rapportent aucun point. Par contre, 3 vous rapportent déjà 1 point. Donc, c'est super important.
Si dans le cas, imaginons dans ce cas-ci, vous êtes à égalité, eh bien c'est le nombre de yens sur le plateau qui départagera les personnes. Voilà, donc maintenant vous savez jouer à Sushi Boat. Je vous conseille donc d'aller chez votre ludicaire l'acheter ou alors d'aller chez Don't Panic Games en ligne et de l'acheter directement sur le site de l'éditeur. Je vous remercie et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres règles de jeu. À bientôt!